Sur le cas de Whirlpool, je viens de lire le communiqué de presse du maire d'Amiens, du député de la Somme et du président de la région Hauts-de-France, et je voudrais m'adresser à eux, à vous, Madame Fourré, Monsieur Geste, Monsieur Xavier Bertrand, en me demandant, est-ce que vous êtes des crétins ou est-ce que vous nous prenez pour des crétins? Votre communiqué, Brigitte Fourré, Alain Geste et Xavier Bertrand, est intitulé « Colère et incompréhension ». D'ailleurs, moi je ne comprends pas pourquoi il y a le mot « incompréhension ». Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans la décision de Whirlpool? On est évidemment d'abord abasourdi parce qu'il n'y a rien qui explique et justifie cette fermeture. C'est avec colère et incompréhension que nous apprenons la décision de Whirlpool. Plus loin, cette décision répond à des impératifs exclusivement fondés sur la rentabilité financière. Et vous attendez à quoi de la part d'une multinationale? Qu'elle se transforme en association philanthropique? Ben non. Ce sont des impératifs évidemment fondés sur la rentabilité financière. Et plus loin, vous dites, l'objectif de la direction est bien de procéder à une simple délocalisation en s'appuyant sur une minimisation du coût du travail en Pologne. Mais vous découvrez la Lune, là. C'est vraiment pour nous inexplicable et incompréhensible d'aller délocaliser en Pologne. Goodyear est parti à Katowice en Pologne, Flodor s'est barré, Siège de France c'est parti en Roumanie, ne serait-ce que localement dans la région, on a des dizaines de cas comme ça, Continental se barre en Roumanie, et là vous découvrez que Whirlpool, bizarrement, va faire le choix de partir en Pologne parce que le coût du travail y est moins cher. Je ne vois pas ce que vous ne comprenez pas dans la décision de Whirlpool, qui l'explique très bien. Whirlpool l'explique. L'usine existante du groupe à Łódź, donc en Pologne, centre de la Pologne, est appelée à devenir le point central de la nouvelle plateforme de production de sèche-linge pour la région Europe, Afrique et Moyen-Orient, afin de bénéficier de plus fortes économies d'échelle. Et bien voilà, on va avoir une seule usine pour toute l'Europe. On va balancer des sèche-linges partout en Europe, et comme en plus en Pologne le coût du travail y est moins élevé qu'en France, en Allemagne, on va faire des économies. Je ne vois pas ce que vous pouvez ne pas comprendre là-dedans. Il s'agit purement et simplement d'une délocalisation qui consiste peut-être à faire plaisir aux actionnaires du groupe. Que de surprise! Mais quel est le but de ces multinationales, sinon de ces grandes entreprises, sinon de, en effet, verser le maximum de dividendes aux actionnaires? Ce qui peut être un élément de comique aussi, et voire de comique de répétition, c'est de voir à quel point ça se répète, et ça se répète éternellement. C'est-à-dire que par exemple, moi il y a une quinzaine d'années, je suis allé, c'était le lave-linge à l'époque qui délocalisait de Whirlpool Amiens vers Poprad en Slovaquie, et à l'époque déjà, le comité d'entreprise m'avait remis des dossiers en me montrant que voilà, le coût de la main-d'œuvre dans un lave-linge à Amiens était de 12%, tandis qu'il passerait à 2% en Slovaquie. C'était logique, c'était une décision rationnelle. Il suffit d'y avoir une calculatrice pour comprendre qu'en effet, Whirlpool a intérêt à délocaliser, soit en Slovaquie, soit aujourd'hui en Pologne. Là où ça devient presque toujours plus dérisoire, c'est les solutions que vous nous proposez. Attention, on va se venger. Alors là, on arrive à la politique, mais alors c'est du sérieux. Vous brandissez l'arme, le glaive et tout ça, vous y allez. Contre Whirlpool, contre les multinationales, vous êtes au taquet. Si Whirlpool ne consacre pas tous les efforts à la réindustrialisation, il faudra que les Français, premiers consommateurs, soient informés de la façon dont l'entreprise, fabricante de produits grand public, n'assume pas ses responsabilités à Amiens. Ça va chauffer. Attention, si Whirlpool il met pas un petit peu d'argent pour recréer quelques emplois sur Amiens, on va le dire aux gens qui, dans leur supermarché, le matériel... Non mais attendez, je pense que vous êtes moins crétin, en fait je vous soupçonne pas de ça, que hypocrite. C'est-à-dire que vous nous prenez pour des crétins. Parce que, entre-temps, depuis tout ce temps-là, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le marché unique, vous-même et vos partis, vous avez voté pour, vous l'avez construit, il y a eu le traité de Maastricht, il y a eu l'élargissement européen, il y a eu toute une série de traités, qu'ils soient à Lisbonne, traité constitutionnel européen et ainsi de suite, qui viennent nous dire qu'il faut la libre circulation des capitaux et des marchandises. Il y a eu tout ça. Monsieur Geste, vous êtes député depuis le début des années 90. Monsieur Xavier Bertrand, il a été dans différents gouvernements, à la fois sous Chirac et sous Sarkozy. Madame Brigitte Fourré, elle a été jusqu'au Parlement européen, où elle pouvait intervenir contre cette orientation de l'Union européenne, avec aujourd'hui le traité CETA, TAFTA, bref, plus il y a de libre-échange et plus c'est merveilleux. Et vous n'avez rien fait contre ça.
Et aujourd'hui, vous découvrez, semble-t-il, du jour au lendemain, les conséquences qui pourtant se répètent de ces choix que vous avez effectués, que vos partis ont effectués depuis une trentaine d'années. Donc je pense que vous êtes moins des crétins que des gens qui nous prenaient pour des crétins. Nous sommes en droit d'attendre de la part de l'État un acte fort. J'espère que l'État va enfin s'intéresser à notre ville et à ses habitants. Si on décidait de déplacer l'hémicycle de Paris vers Bucarest, ou alors de demander à ce que nos députés soient enfin compétitifs sur le plan salarial, je pense que aussitôt, vous prendriez des mesures. Il y aurait des textes de loi qui interdisent ça. Pour les enseignants, c'était pareil. Pour les médecins, ça serait pareil. Il y aurait une volonté politique qui viendrait entraver ça. Là, ce ne sont que des ouvriers. Et donc, ça peut durer. Ça dure tranquillement, sereinement, depuis 30 ans. Et depuis 30 ans, vous pouvez pleurnicher. Vous pouvez venir répéter votre surprise, votre incompréhension, votre étonnement, et nous faire de la morale, alors qu'on ne demande pas de la morale, on demande de la politique. On demande des choix politiques. C'est-à-dire, par exemple, là, des taxes aux frontières, des barrières douanières, des quotas d'importation. Oui, ce sont des gros mots. Voilà la tête de votre démocratie. C'est-à-dire qu'on peut piétiner des salariés pendant 30 ans, et ce débat sur le protectionnisme, il n'a même pas lieu. Ce n'est pas qu'on prenne des mesures, mais il est étouffé par vos soins, par le soin de vos partis, de vos gouvernements. C'est vraiment pour nous inexplicable et incompréhensible. Vous n'êtes pas payé pour délivrer de l'affection, de la sympathie et des condoléances. Vous comprenez ces salariés, vous n'êtes pas marxiste, vous me disiez, mais vous les comprenez. Je comprends qu'ils soient complètement perturbés, bousculés. Vous êtes payé pour faire des lois qui nous protègent. C'est ce qu'on attend de vous. Et là, on ne l'a pas. C'est remplacé par des bons sentiments. Mais on ne veut pas de bons sentiments. On voudrait des lois qui nous protègent. Qui protègent les salariés de Whirlpool, les salariés de chez Goodyear, les salariés de chez Abelia ou de Siège de France. Tout ça pour dire, Monsieur Geste, Madame Fourré, Monsieur Bertrand, que c'est très volontiers. Je débattrai avec vous de ces questions qui sont graves. Sinon, j'espère bien être en mesure, à partir du mois de juin prochain, de venir poser ce débat à l'Assemblée nationale. Et ça sera l'un de mes objectifs.